mange ce rouleau. La vérité présente, pure, et sans mélange. Note, toutes les citations proviennent d'LMG, White et tous les versets bibliques sont issus de la version Louis II, sauf mention contraire. Chapitre 1. L'Évangile éternel. Quelle nouvelle est annoncée juste avant la fin du monde? Si vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines, et des pestes, version King James, et des tremblements de terre. 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu chapitre 24 6 à 8 et 14. Dans le monde naturel, que représente la fin du monde? L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Matthieu chapitre 13, verset 39. Qui, en plus des anges, participe à la moisson de la terre? 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Apocalypse 14, versets 14 et 15. En combien de messages, dans Apocalypse 14, la bonne nouvelle, ou l'évangile traduction du mot grec angelion, du royaume est-elle décortiquée avant que la moisson de la terre soit mûre? 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un autre, un second ange suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. 9. Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, 10. Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle de siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. 12. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Quel lien existe-t-il entre l'évangile éternel et la promesse faite à Adam et Ève dans Genèse 3 verset 15? Le message proclamé par l'ange qui vole au milieu du ciel, c'est l'évangile éternel, le même qui a été annoncé en Éden quand Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Genèse 3 verset 15. C'était là la première promesse d'un sauveur qui entrerait en lice sur le champ de bataille pour ravir à Satan son pouvoir. Message choisi, volume 2, 121,4. Note, l'objectif de l'évangile éternel selon Dieu est d'implanter en nous une parfaite inimitié envers le péché, le mal et son auteur. Comme écrit, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Proverbe 8, verset 13, dans le message du premier ange il est dit, adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Quel commandement des 10 nous rappelle à la fois la création et son créateur? 8. Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. 9. 6 jours tu travailleras, et tu feras toute ton œuvre. 10. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. 11. 46 jours l'Éternel a fait les cieux, et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat, et l'a sanctifié. Exode 20, versets 8 à 11, comment les vrais adorateurs adorent-ils Dieu? 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, versets 23 et 24, qui adora la bête au lieu d'adorer le Père, de sorte qu'elle sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point écrits au livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde.
Version Martin, Apocalypse chapitre 13 verset 8.